إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 82 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Kaba'ir, avec les explications de Cheikh Salih al-Fawzan. Et on est arrivé maintenant à un autre chapitre qui s'intitule Babu Takthir as-Sawadi fil Fitan. Babu Takthir as-Sawadi fil Fitan. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des problèmes, des tribulations, des révoltes, des guerres civiles entre les musulmans, il ne faut pas qu'on soit parmi le nombre des gens qui sont dans la fitna. Il ne faut pas augmenter le nombre des gens qui sont dans cette fitna-là. Et c'est ça que ça signifie takthir as-sawad. Donc en arabe quand on dit as-sawad, c'est-à-dire quand tu regardes une foule de personnes ou une masse de personnes qui sont réunies, ça a l'air de quelque chose qui est sombre ou qui est noir. Donc de loin tu ne vois pas les visages, tu vois qu'une masse de personnes. Et c'est pour ça qu'on dit as-sawad. C'est-à-dire que tu ne vas pas augmenter ce nombre-là, le nombre de personnes qui fait partie de cette masse ou de cette foule, ou de ce nombre de personnes. Et donc, ça c'est le titre du chapitre, et on va lire donc les explications. Le premier hadith qui est rapporté dans ce chapitre, c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا رواه مسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui tient les armes ou qui prend les armes contre nous, il n'est pas des nôtres. Et celui qui nous trompe ou qui nous trahit ou qui triche contre nous, il n'est pas des nôtres aussi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, et on va voir les détails de la signification de ce hadith-là avec les explications de Cheikh al-Fawzan. C'est rapporté par l'imam Muslim, ce hadith. Et Cheikh al-Fawzan, il dit قوله باب تكثير السواد في الفتن المراد أنه لا يجوز للمسلم أن يدخل مع أهل الفتن ويكثر عددهم. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis aux musulmans de rentrer parmi les gens qui font la fitna et qui font des troubles, et qui font des problèmes, et d'augmenter leur nombre. C'est ça. Et il dit وأما قوله من حمل علينا السلاح فيه أنه يجب على المسلم أن يلقي سلاحه في الفتن. Donc en ce qui concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit celui qui porte une arme contre nous, il n'est pas des nôtres, il explique le cheikh que ça signifie que pour le musulman c'est obligatoire de jeter son arme lorsqu'il y a des fitan. Quand on parle des fitan, on parle des guerres entre les musulmans contre les musulmans. Donc quand il y a ce genre de fitan, eh bien c'est pas permis pour les musulmans de porter des armes. Ils doivent jeter leurs armes dans ce cas-là, pour éviter de faire partie du nombre des gens de la fitna. Le cheikh dit وَقَوْلُهُ فَلَيْسَ مِنَّا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ممن فعل ذلك وهو من باب الزجر والوعيد ليكف الإنسان عن الفتن وأنه ليس ممن اهتدى بهدينا
واقتدى بعملنا وعملنا وحسن طريقنا واقتدى بعلمنا واقتدى بعملنا وعلمنا وحسن طريقنا فلا يجوز حمل السلاح على المسلمين وفي الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Donc le cheikh il explique que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas des nôtres, il n'est pas de nous, il n'est pas des nôtres, ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il se désavoue de celui qui agit de cette manière-là, c'est-à-dire qui porte les armes ou qui triche les musulmans, qui trahit les musulmans. Et ça c'est dans le but de réprimander la personne qui agit ainsi et dans le but de lui faire une menace pour qu'il cesse d'agir de cette manière-là et pour qu'il s'écarte des fitan. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, ça ne veut pas dire qu'il a quitté l'islam parce qu'il a fait ça, mais ça veut dire qu'il a agi d'une manière qui n'est pas l'agissement des musulmans. Il n'a pas suivi notre guidance, il n'a pas pris comme exemple notre façon d'agir et notre savoir et notre bonne manière d'agir avec les autres. Donc il n'est pas permis pour le musulman de porter des armes contre les musulmans, et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exprimé dans l'autre hadith qu'on a lu déjà dans les chapitres précédents. Si deux musulmans s'affrontent avec une épée ou avec une arme, deux musulmans s'affrontent avec leurs épées, celui qui tue et celui qui se fait tuer, les deux sont en enfer. Si deux musulmans s'affrontent avec l'épée, celui qui tue, il est dans l'enfer, celui qui se fait tuer, il est dans l'enfer. Et on avait lu l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de ça, quand quelqu'un a posé la question ô messager d'Allah, on comprend que celui qui a tué va être en enfer, mais pourquoi celui qui se fait tuer, qui est la victime, lui aussi il va en enfer, pourquoi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit parce que lui aussi il était prêt à tuer son frère. Lui aussi il était prêt à tuer son frère. Donc le cheikh il dit ensuite wa qawluhu man ghashana falaysa minna لأن الدين النصيحة وهي لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالأصل في المسلم أن يكون طاهرا نقيا سليم الظاهر والباطن، والغش كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا في جميع أنواع المعاملات، فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب وكتمانها وخلط الجيد بالرديء والمكر والخديعة. ولهذا دعا الإسلام إلى التناصح بين الأفراد والجماعات، والنصيحة تكون في المعاملة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc le cheikh il explique ensuite que celui qui nous trahit ou nous triche contre nous, fait des choses malhonnêtes contre nous, il n'est pas des nôtres. Et pourquoi? Parce que dans l'islam, le musulman il doit être sincère. La religion est basée sur la sincérité. La religion est basée sur an-nasiha. Et la nasiha, elle doit être pour Allah, pour son messager, et pour les dirigeants des musulmans, et pour les musulmans en général. Donc la base est que le musulman il doit être pur, il doit être propre, il doit être saint, en apparence et intérieurement. Et il ne doit pas tricher ou trahir les autres, parce que ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Donc si par exemple le musulman il fait des interactions avec les autres, il ne doit pas les tricher, il ne doit pas tricher contre eux, il ne doit pas cacher des défauts, que par exemple il vend une marchandise à quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un, il sait qu'il y a un défaut mais il le cache, ça fait partie de tricher et de trahir, et le musulman il n'a pas le droit d'agir comme ça. Ou bien de mélanger ce qui est bon à ce qui est mauvais. Tu vois, il y en a qui vont vendre des légumes, des fruits ou des choses comme ça, ou des grains ou autres. Il met les bons au-dessus, il cache le mauvais en dessous. Donc ça aussi, ça fait partie de qu'est-ce qui est de tricher, les musulmans. Ça, c'est pas permis. Et également, tout ce qui a rapport avec la traîtrise, la trahison, le fait de ruser contre les gens, de trahir les gens, de mentir aux gens, des choses de ce genre.
Parce que l'islam appelle à faire preuve de sincérité les uns envers les autres. Que ce soit des individus ou que ce soit des groupes, il faut être sincère. Et je pensais aussi à l'exemple, par exemple, des fois tu vas aller acheter quelque chose quelque part. Quelqu'un ne doit pas être pressé à te dire, bon oui, achète-le, achète. Hein? Puis quand il sait au fond de lui-même que peut-être que la personne, elle peut trouver la marchandise ailleurs à meilleur prix. Tu vois? Mais là, il vient acheter de toi. Toi, tu sais que tu vends la marchandise à ce prix-là, mais qu'elle coûte beaucoup moins cher ailleurs. Donc si tu es sincère avec ton frère, tu vas lui dire la vérité. Tu vas lui dire, écoute, tu peux l'acheter ici. Ici, ça coûte tel prix. Mais si tu veux le meilleur prix, tu peux aller à telle place. Là-bas, ils le vendent beaucoup moins cher. Hein? Donc, pourquoi? Parce que le but que tu as, c'est pas de faire à tout prix un profit ou de gagner de l'argent sur le dos de ton frère. Le but, c'est plutôt de faire en sorte que ton frère ait le meilleur prix possible et la meilleure affaire possible pour son bien à lui. Donc, tu ne penses pas seulement à ton intérêt à toi, mais à l'intérêt de ton frère avant tout. Et ça, c'est parmi les choses qui font partie des comportements de l'islam et des musulmans. Et tu dois donc faire preuve de nasiha, c'est ça la nasiha, la sincérité, dans les interactions, dans les transactions, dans le commerce, dans toutes les affaires que tu fais, et dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Tandis que beaucoup de gens, parmi les non-musulmans, ils ne connaissent pas ce principe de sincérité avec les gens. Hein? Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, à leur propre intérêt. Donc, même si ils vont vendre quelque chose qui n'est pas bon ou qui est trop cher, ils ne vont pas le dire à la personne. Ils veulent à tout prix profiter. Hein? Ils veulent à tout prix se remplir les poches à tout prix, même si c'est aux dépens des gens. Et aussi, dans l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, eux ils ne connaissent pas ça, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Eux ce qu'ils connaissent, c'est vivre et laisser vivre. Hein? Lui il veut se faire du tort à lui-même, il veut boire de l'alcool jusqu'à ce qu'il perde l'esprit, il veut se droguer, il veut aller dans des choses mauvaises pour lui, c'est pas grave, laisse-le. Il veut faire du shirk, il veut faire du kufr, il veut tomber dans l'égarement, faire n'importe quoi, tomber dans les péchés, c'est pas grave, laisse-le. Hein? Chacun pour soi. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Dis-lui pas que qu'est-ce qu'il fait c'est pas bon. Et dis-lui pas qu'il doit suivre le bien. Ça c'est la mentalité des kuffars. Tandis que la mentalité du musulman, c'est de vouloir pour les gens qu'est-ce qu'il y a de mieux. Même si eux-mêmes ils ne le veulent pas pour leur propre personne. Mais de les appeler au bien, de leur ordonner le bien et de leur interdire le mal pour leur bien à eux. Hein? Donc ça c'est l'attitude islamique, c'est ça le comportement des musulmans. Le cheikh il dit ensuite وفي البخاري عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي وقال أخبرني عبد الله بن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية ولكن من رضي وتابع وقوله صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع. Donc on va lire l'explication de ce hadith et ça c'est le verset qui est mentionné, c'est dans Surat An-Nisa. On va le lire après l'explication de ce verset là, c'est un verset très important. Naam. Donc le hadith est rapporté par Al-Bukhari selon Muhammad ibn Abdurrahman Abil Aswad. Il dit que il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme une armée qui allait partir pour
faire la guerre quelque part, mais c'était une guerre entre des musulmans à ce moment-là, entre les gens de la Syrie, de la Palestine et les musulmans de Médine. Et donc, un d'entre les musulmans de cette époque s'est inscrit dans cette armée pour aller dans cette guerre. Et son nom c'était Mohammed ibn Abdurrahman al-Aswad. Et donc, il a rencontré, pendant qu'il est allé s'inscrire dans cette armée-là, il a rencontré Ikrima. Ikrima qui est un élève de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Et Ikrima lui a interdit de rentrer dans cette armée-là et de participer à cette bataille-là. Et lui a dit, il dit Abdullah ibn Abbas m'a dit à son époque, c'est-à-dire il m'a enseigné que lorsque les musulmans étaient parmi les mushrikines, ils ont augmenté le nombre des mushrikines contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois il y avait des musulmans par exemple qui étaient à la Mecque, ils ne pouvaient pas faire la hijra, ils n'étaient pas capables de faire la hijra. Donc ils augmentaient le nombre des mushrikines. Alors, quand il y avait une guerre, ils étaient parfois forcés par les mushrikines de sortir à la guerre contre les musulmans. D'accord? Donc qu'est-ce qui arrive? Parfois, pendant la bataille, peut-être qu'ils se font frapper par une flèche des musulmans, ou ils se font tuer par des musulmans, alors qu'eux-mêmes ils sont des musulmans. Et ça c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence du fait qu'ils n'ont pas fait la hijra, ils n'ont pas quitté les pays, la terre de la Mecque à l'époque. Et il cite le verset, c'est le verset 97 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant: où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre. Ils dirent, alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre de faire la hijra? Voilà bien là ceux dont le refuge est l'enfer, et quelle mauvaise destination, à l'exception des gens qui sont incapables, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, aucun chemin, aucune façon de partir. À ceux-là, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala donne le pardon. Et Allah est clément et pardonneur. Et quiconque fait la hijra dans le sentier d'Allah, il trouvera sur terre maintes refuges et abondance. Et quiconque sort de sa maison pour faire la hijra vers Allah et son messager, et que la mort l'atteint, sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, ça c'est le verset en question qui a été révélé à cause de ces gens-là, qui n'avaient pas fait la hijra. Et qu'au moment où ils meurent, les anges, quand ils viennent pour prendre leur âme, ils leur disent: pourquoi vous étiez là? Pourquoi vous étiez parmi les mushrikines? Et donc c'est pour dire que ces gens-là, ils sont châtiés à ce moment-là, parce que s'ils avaient la capacité de faire la hijra, mais qu'ils ne l'ont pas fait, ils vont être punis par les anges à ce moment-là. Et dans l'au-delà aussi. Donc il dit ensuite: وَقَوْلُهُ sallallahu alayhi wa sallam وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَ. Tandis que celui qui a été satisfait et qui a suivi de son plein gré, celui-là, c'est lui qui est perdu. Mais on va voir les détails dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan quand il dit: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ. أي فرض على أهل المدينة أن يجهزوا جيشا في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وأهل المدينة، فاكتتب محمد ابن عبد الرحمن الأسود في هذا الجيش، فنصحه عكرمة بالتخلي عن ذلك ابتعادا عن الفتنة. وذكر عكرمة تفسير ابن عباس لهذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم
وكان الله عفوا غفورا. هذه الآيات نزلت في أناس من المسلمين تركوا الهجرة وهم يقدرون عليها وبقوا في مكة، فلما حصلت وقعة بدر خرج المشركون بهؤلاء المسلمين وأجبروهم على القتال معهم ضد المسلمين، فكان من المسلمين من قتل في ذلك، فأنزل الله هذه الآية التي يؤخذ منها أنه لا يجوز تكثير السواد أو تكثير سواد المشركين على المسلمين، ويستنبط منها أيضا أنه لا يجوز تكثير أهل الفتنة. Donc c'est ça que le cheikh il mentionne ici, qu'il y a une armée qui avait été préparée à Médine à l'époque pour combattre les gens de la Syrie. Et ça c'est une fitna, parce que c'est un combat entre les musulmans. Et tout combat entre les musulmans, c'est un combat qu'on appelle un combat de fitna. Ok? Donc les guerres civiles, les révoltes, les problèmes qui existent entre les musulmans dans les pays musulmans, tout ça, ça rentre dans la fitna et on n'a pas le droit de participer là-dedans. On n'a pas le droit de rentrer dans ça. Et ici, c'était une fitna entre les gens de la Syrie et les gens de Médine. Parce que certains voulaient se révolter contre celui qui était au pouvoir à cette époque-là. Et donc, il y en a qui, comme celui-là qui s'était inscrit pour rentrer dans cette armée, Muhammad ibn Abdurrahman Abil Aswad. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a rencontré Ikrima et il lui a dit qu'il était inscrit dans cette armée. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Ikrima lui a donné la nasiha de ne pas rentrer, de ne pas rester, de sortir de ça et de s'écarter de la fitna, de ne pas rentrer dans la fitna. Abdullah ibn Abbas, c'est un des grands savants de la Ummah, Turjuman al-Qur'an, disons celui qui interprète le mieux le Coran, parce qu'il avait Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette science parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui. Il a dit Allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui at-ta'wil, c'est-à-dire at-tafsir, l'interprétation du Coran. Et donc, il a eu beaucoup d'élèves, Abdullah ibn Abbas. Et il était jeune, quand il était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un enfant, très très jeune. Donc il a eu l'occasion d'apprendre beaucoup de la religion de l'islam, et il a vécu longtemps également. Donc Ikrima fait partie de ses élèves. Et quand il a rencontré, donc Mohammed ibn Abdurrahman, il a rencontré Ikrima. Ikrima lui a dit, sors de cette armée-là, va pas dans cette fitna. Et il lui a mentionné l'explication du verset 97, 98, 99 dans Surat An-Nisa. Et le verset de Surat, les versets dont on a lu l'explication tantôt en français, ces versets-là ont été révélés à propos des musulmans qui étaient restés à la Mecque, qui n'avaient pas fait la hijra vers Médine pour rejoindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils avaient la capacité de le faire. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Le cheikh il dit ces versets-là, c'était à propos de ceux-là. Ils avaient la capacité de quitter la Mecque, mais ils sont restés là-bas quand même. Et qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, les mushrikoun les ont forcés à venir avec eux pour combattre contre les musulmans. Alors, qu'est-ce qui a été le résultat? Ils ont été tués par les musulmans, à cause de ça. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset-là. Et on peut également tirer de ce verset que de la même manière qu'on n'a pas le droit d'augmenter le nombre des mushrikines contre les musulmans, on n'a pas non plus le droit d'augmenter le nombre des gens de la fitna. D'accord? Donc c'est comme un ijtihad qu'on a fait ici, d'extraire d'un verset qui parle des musulmans qui vivaient parmi les mushrikines. On a utilisé ce verset-là comme argument également pour les musulmans qui rentrent dans la fitna, de ne pas augmenter leur nombre aussi. D'accord? Et que ce n'est pas permis d'augmenter leur nombre. Et il dit وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ أي رضي بفعل الولاة المخالف للشرع وتابعهم عليه فهؤلاء ينكر عليهم باللسان فقط براءة للذمة ومن لم يقدر على الإنكار باللسان فإنه ينكر بقلبه
ويعتزل الفتن وما عند الولاة من المخالفة للشرع ولا يخرج عليهم بل يلزم السمع والطاعة في غير ما يخالف الشرع. Donc le cheikh il explique que dans un autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ولكن من رضي وتابع, c'est-à-dire quand il voit de ses dirigeants ce qui est en contradiction avec la révélation et la religion et qu'il est satisfait, hein, il est satisfait et il les suit dans ce qui est contraire à la charia, ça c'est pas correct, ça c'est pas permis, parce que l'obéissance dans l'islam pour les dirigeants c'est uniquement lorsque on nous ordonne de faire quelque chose qui n'est pas un péché, qui n'est pas haram. Si le dirigeant il t'ordonne de faire quelque chose qui est permis dans l'islam, tu dois le faire selon ta capacité. Mais si le dirigeant t'ordonne de faire quelque chose qui est haram ou quelque chose qui est contraire à l'islam, tu n'as pas le droit d'obéir dans cet ordre. Tu dois t'abstenir d'obéir dans cet ordre-là en particulier, tout en continuant de rester obéissant dans le reste de qu'est-ce qu'il t'ordonne qui est correct, qui n'est pas contraire à l'islam. Et donc, le cheikh il explique que dans des cas comme ça, où le dirigeant ordonne de contredire l'islam, dans ce cas-là, tu ne dois pas obéir et tu dois condamner par la langue ce qui est contraire à l'islam. C'est-à-dire, tu dois condamner cette chose-là. Tu dis non, ça c'est pas permis, ça c'est pas bien, ça c'est haram. Et uniquement par la langue et non pas par la main, parce que là si tu veux changer le mal par la main contre les dirigeants, tu rentres dans la fitna dans ce cas-là, hein? Donc il dit si tu n'es pas capable de changer le mal ou de condamner le mal par ta langue, alors dans ce cas-là tu le condamnes dans ton cœur, parce que c'est la limite de qu'est-ce que tu es capable de faire et tu t'écartes de la fitna, hein? Et qu'est-ce que les dirigeants font comme contradiction à la religion, hein, et à la révélation. Et tu ne te révoltes pas contre eux, mais tu continues à écouter et à obéir dans ce qui n'est pas en contradiction avec la religion. Donc ça c'est la fin de ce chapitre au sujet de yani takthir sawad ahl al-fitan. Le prochain chapitre, ou le chapitre suivant, c'est à propos de ceux qui sont désobéissants envers leurs parents. Et ça fait partie des grands péchés, hein, ça fait partie des grands péchés. Et il y a des versets de Coran et des hadiths qui sont mentionnés à ce sujet-là. Le titre du chapitre en arabe c'est Babun Dhikrul Uquq, hein, Dhikr al-Uquq. Qu'est-ce qu'on appelle en arabe Uquq al-Walidain, fait de désobéir aux parents, et ça fait partie des kaba'ir dhunub. Le cheikh il cite en premier, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il cite un verset dans le Coran, le verset 14 dans Surat Luqman. Il dit wa qawlullahi ta'ala anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Hein? Et ça c'est donc le verset dans Surat Luqman. J'ai dit le verset 14. Et dans le verset de Surat Al-Luqman, il y a beaucoup de règles d'éducation pour les enfants et pour les parents aussi. Et donc c'est un surat très bénéfique, très importante. Dans le verset 14, dans le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est ta destination. Donc qu'est-ce qui est mentionné par le cheikh ici? C'est la fin du verset. Sois reconnaissant envers moi, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. Donc ça c'est le verset que le cheikh a cité en premier. On va lire l'explication maintenant de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet.
dit من كبائر الذنوب من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين والعقوق العق من العق وهو القطع فإذا قاطع المرء والديه فقد عقهما وهو كبيرة من كبائر الذنوب وذلك لأن الله عز وجل ذكر حق عبوديته ثم أتبعها بذكر حق الوالدين فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وكقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فالله عز وجل ذكر حقه وهو عبادته وحده لا شريك له ثم ذكر حق الوالدين فمن عق والديه فقد أتى كبيرة من الكبائر. Donc le cheikh il explique ici que après les grands péchés ou bien parmi les grands péchés après le shirk, on a déjà expliqué que le plus grand de tous les grands péchés c'est le shirk billah, mais après ce péché là il y a le fait d'être désobéissant envers ses parents. Ça c'est le plus grand péché après le shirk. Okay? Et le cheikh il explique que le terme uquq en arabe il vient du mot aqqa. Et ça veut dire en arabe al-qat'u, donc de couper. Ça veut dire couper. Donc al-uquq, ça vient du terme couper. Et donc lorsque quelqu'un coupe les relations avec ses parents, il a été désobéissant envers eux. C'est ça que ça veut dire. Donc quand tu es désobéissant avec eux, c'est comme si tu as coupé le lien qu'il y a entre toi et eux. Et tu as mal agi envers eux. Et ça c'est un grand péché parmi les grands péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, quand il parle de son droit à l'adoration exclusive, son droit exclusif à l'adoration, il le suit par la mention de l'obéissance aux parents, le droit des parents. Comme par exemple le verset 36, Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et adorez Allah et n'associez rien avec lui et faites preuve de bonté envers les parents. Et dans un autre verset, le verset 23, dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et ton Seigneur a décrété que tu n'adoreras personne excepté lui et la bonté envers les parents. Et donc le cheikh il dit Fallahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné son droit à lui, c'est-à-dire qu'il soit adoré lui seul, sans partenaire, sans associé. Puis après avoir mentionné son droit à lui, tout de suite après il mentionne le droit des deux parents. Et donc celui qui a été désobéissant ou irrespectueux envers ses deux parents, alors il a commis un grand péché parmi les grands péchés. Wa qawluhu anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Le verset qu'on a lu tout à l'heure. Wa qala Allahu azza wa jal حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فالله تعالى أمر بشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فهو المتفضل بها على عباده ثم أمر بشكر الوالدين لأنهما أعظم الناس إحسانا على الولد بعد الله سبحانه وتعالى فحقهم يأتي بعد حق الله وعقوقهما كبيرة تأتي بعد الشرك بالله من حيث عظم الذنب. Donc le cheikh il explique et il dit le verset et sois reconnaissant envers moi et tes deux parents et c'est vers moi que sera la destination. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc dans le verset on l'a lu au complet, sa mère l'a porté peine après peine et son sevrage après 2 ans, c'est-à-dire elle l'a allaité pendant 2 ans, et sois reconnaissant envers moi et tes deux parents, c'est vers moi que sera la destination. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné d'être reconnaissant envers ses grâces. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les grâces d'Allah, on ne peut pas les dénombrer et on ne peut pas les énumérer tellement elles sont nombreuses.
Oui, tire le rideau, puis tu peux ouvrir la porte pour qu'elle puisse rentrer, Inch'Allah. Donc les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont trop nombreuses pour qu'on puisse les énumérer et les dénombrer. Et donc, qui est-ce qui a donné toutes ces grâces à l'homme? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donné ces grâces à ses serviteurs. Puis, il a ordonné à l'homme d'être reconnaissant envers ses deux parents. Pourquoi? Parce que ce sont les deux personnes qui ont fait preuve de la plus grande bonté envers l'enfant après Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, leur droit vient immédiatement après le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de leur faire preuve de manque de respect ou de désobéissance est un grand péché parmi les grands péchés qui vient immédiatement après le shirk, du fait que à cause de la gravité de ce péché-là, le fait de la gravité d'être irrespectueux ou désobéissant envers les parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبِالْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, c'est-à-dire tu dois faire preuve de bonté envers tes parents. Il dit وَالْإِحْسَانُ يَكُونُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ. La bonté, c'est pas juste la bonté par l'action, c'est aussi la bonté par la parole. Et c'est pas juste par la parole, c'est la bonté par la parole et par les actions aussi. Naam. Donc quelqu'un doit faire preuve de bonté envers ses parents par la parole et par l'action. ثم ذكر بعد ذلك فقال حملته أمه وهنا على وهن ولا شك أن حمل الجنين فيه مشقة وآلام ومقاسة تحصل للحامل فينعكس ذلك على نشاطها وحياتها ثم لا تنسى آلام الوضع الذي فيه من الخطورة التي قد تفضي إلى الموت ثم الرضاعة ومعاناتها في ذلك. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فالأم تقاسي في الحمل والوضع والرضاعة والقيام بتربية الطفل بدنيا ومعنويا فذلك صار حقها على الولد عظيما كما سيأتي. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran pourquoi il est important pour la personne de faire preuve de bonté envers ses parents. Et il mentionne comme exemple le fait que sa mère l'a porté peine après peine. Et il n'y a pas de doute que le fait de porter l'enfant, il y a dans ça beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs. Et la femme, elle endure toutes sortes de difficultés durant sa grossesse. Lorsqu'elle porte le bébé dans son ventre, c'est quelque chose qui la fatigue beaucoup. Et elle ressent la peine et la douleur de devoir porter ce bébé-là dans son ventre. Et ça a des effets sur elle, sur son énergie, sur sa vie. Et il ne faut pas non plus oublier également les douleurs de l'accouchement. Que lorsque la femme elle accouche, elle met même parfois sa vie en danger. Le fait que par exemple elle accouche, elle fait sortir ce bébé-là qui vient au monde, eh ben c'est parfois risqué. Dans certains cas, même la mère elle peut mourir de mettre au monde son enfant. Et sans oublier également l'allaitement et tout ce que ça signifie comme inconfort et difficulté parfois. C'est-à-dire que la femme, pendant 2 ans, elle doit être disponible pour cet enfant-là chaque fois qu'il a soif, chaque fois qu'il a faim, pour le nourrir avec le lait. Et surtout avec à l'époque actuelle dans laquelle on vit,
et à la façon comment beaucoup de gens sont devenus individualistes et égoïstes, beaucoup de femmes, et en particulier celles qui ont été influencées par les idéologies féministes, elles refusent maintenant d'allaiter leurs enfants. Hein? Elles disent non, moi je ne veux pas être esclave de mon enfant, je ne veux pas être là pour lui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne veux pas être là quand il a besoin, à chaque fois je dois être là pour lui, pour le nourrir. Il y en a même que elles accouchent. Et le lendemain, elles retournent travailler, elles mettent le bébé dans une garderie quelque part. Allah musta'an. Donc, elles ne veulent pas se sacrifier pour leur enfant. Donc ça c'est triste. Mais sinon, la femme, en général, la femme musulmane, elle allaite son enfant pendant 2 ans. Comme c'est mentionné dans le Coran, le verset 233, dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, et les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leur bébé 2 ans complets. Donc c'est ça le nombre d'années. Et il dit, donc la femme elle endure toutes sortes de difficultés dans la grossesse, dans l'accouchement, dans l'allaitement, et dans également le fait de prendre de son énergie et de son temps pour l'éducation physique et spirituelle de cet enfant-là. Hein? Et donc, à cause de tout ça, l'enfant, il doit reconnaître le droit de ses parents sur lui et la grandeur de ce droit. Hein? Les parents, ils ont un droit immense sur leurs enfants. Et à notre époque, surtout dans les sociétés occidentales, les enfants, ils croient que non, c'est un privilège d'être l'enfant de quelqu'un, c'est-à-dire les parents, ils doivent être à genoux devant leurs enfants presque. Et parfois tu vois les enfants deviennent, comme ils appellent maintenant les enfants rois. C'est les enfants qui veulent diriger leurs parents, qui veulent ordonner leurs parents. Et Allah al-Musta'an, c'est triste. Et ça c'est un des signes de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa an talida al-amatu rabbataha. C'est-à-dire que l'esclave, elle met au monde sa maîtresse. Et certains ulama ont expliqué que ça c'est la femme qui, elle met au monde des enfants, elle devient leur esclave. Ça c'est une explication. L'enfant, il dit, amène-moi un verre d'eau, amène-moi quelque chose, j'ai faim, va chercher ça pour moi, va faire ça. Et elle va, elle le fait. Elle va prendre ça, elle l'amène. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit ça, puis après il mentionne un autre exemple, un autre hadith. Il dit وعن أبي عمرو رضي الله عنهما أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله فقال هل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فابتغي الأجر من الله تعالى قال نعم فقال نعم فقال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما أخرجاه واللفظ لمسلم. C'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Amr radiyallahu anhu. Et ça c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, je te donne l'allégeance que je vais faire la hijra, je donne mon engagement et je donne mon engagement et ma parole que je vais faire la hijra et que je vais faire le djihad. Et je veux par cela la récompense d'Allah. Alors il lui a dit, est-ce que un de tes parents est encore vivant? Il a dit oui, les deux. Alors il a dit, dans ce cas-là, tu veux la récompense d'Allah? Il a dit oui, je veux la récompense d'Allah. Il a dit, retourne à tes 2 parents et sois un bon compagnon pour les 2. C'est-à-dire, traite-les bien et occupe-toi-en d'eux de la bonne façon. Hein? Et le cheikh il explique ça, il dit قال الرجل أبايعك على الهجرة والجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم
هل من والديك أحد حي؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد. Donc l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit je te donne l'allégeance, je te donne mon allégeance, mon serment que je vais t'obéir dans la hijra et dans le djihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce qu'un de tes parents est encore vivant? Il a dit oui, les deux. Alors il dit fais ton djihad en t'occupant d'eux. C'est-à-dire ton djihad ce sera de t'occuper de tes parents. C'est ça ton djihad. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a renvoyé vers ses parents pour qu'ils s'occupent d'eux. Il ne l'a pas écrit dans le djihad. Donc c'est pour dire le fait que parfois les gens pensent que le djihad, c'est le plus difficile, c'est d'aller prendre un fusil ou une arme puis d'aller combattre contre les ennemis. Alors que ça, parfois, c'est bien plus facile que de prendre de son temps et de son énergie pour s'occuper de ses parents. Surtout lorsqu'ils sont vieux et lorsqu'ils sont malades. Peut-être que tu dois te fatiguer pour les prendre, pour les soulever, pour les amener quelque part, pour les faire quelque chose. C'est beaucoup de travail. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils laissent ça à des étrangers pour s'occuper de leurs parents, des infirmières, des aides, comme on dit là, des auxiliaires, des choses comme ça. C'est elles qui viennent à la maison pour faire nettoyer, pour laver. Eux, ils veulent pas toucher. Non, moi, je fais pas ça. Alors que tes parents, là, à chaque jour, ils changent ta couche quand tu étais bébé. Toi, tu vois tes parents maintenant qui sont devenus vieux, ils ont besoin de quelqu'un pour les laver, pour s'occuper d'eux. Toi, non, tu veux pas. Tu amènes des étrangers pour s'occuper de tes parents. Est-ce que les étrangers vont s'occuper de tes parents mieux que toi? Donc ça, c'est pour dire que parfois, le djihad, il n'est pas là où on s'imagine. Il y en a des jeunes aujourd'hui, surtout à notre époque, ils pensent que le djihad c'est d'aller partir en Syrie, d'aller telle place. Surtout que comme les ulama ont dit, allez pas là-bas. Les ulama de l'islam ont dit, allez pas là-bas. Surtout qu'il y a les khawarij là-bas qui s'entretuent et qui tuent les musulmans et qui font la fitna. Partez pas là-bas. Occupez-vous de vos parents. Occupez-vous de vos proches. C'est ça le djihad. Et ils partent eux-mêmes sans la permission de leurs parents, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de partir sans la permission des parents. Ils partent sans la permission des dirigeants, sans la permission des parents. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour faire le djihad, tu dois avoir la permission de tes parents et du dirigeant avant tout. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَقَّ الْوَالِدَيْنِ أَعْظَمُ مِنَ الْجِهَادِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ وَهَذَا دليل على أن الولد لا يخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين وفي هذا رد على الذين يخرجون اليوم إلى ما يسمونه جهادا وهو تخريب وقتل للأنفس المحرمة بغير حق وهؤلاء قد ارتكبوا معصيتين الأولى معصية الوالدين والثاني معصية الخروج على الإمام وعدم طاعته. Donc c'est exactement ce qu'on disait. Le cheikh il dit que donc le droit des deux parents c'est un des plus grands droits dans l'islam, même plus grand que le djihad, qui est une des meilleures œuvres dans l'islam, une des meilleures actions que tu peux faire dans l'islam, c'est le djihad. Mais le droit des parents est plus grand que ça encore. Et donc, c'est la preuve que l'enfant, il n'a pas le droit de sortir au djihad, excepté avec la permission de ses deux parents. Et il y a donc dans ça la réfutation et la réponse de ceux qui sortent aujourd'hui vers ce qu'ils appellent le djihad, alors qu'en réalité c'est de la destruction et c'est des meurtres. Ils tuent des âmes innocentes et interdites, de façon injuste. Et donc ces gens-là ont commis deux péchés quand ils sortent dans ce genre de soi-disant djihad, qui n'est pas un djihad du tout. Le premier péché, c'est qu'ils ont désobéi à leurs parents.
Le deuxième péché, c'est ils sont sortis contre leurs dirigeants et ils ne lui ont pas obéi. Donc ils font deux grands péchés en agissant ainsi. Un autre hadith qui est mentionné dans ce chapitre, le hadith qui il dit وعن معاوية ابن جهامة ابن جاهمة رضي الله عنه أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشركك فقال هل لك من أم قلت نعم فقال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها نعم. Donc le cheikh il cite ici un hadith rapporté selon Muawiyah ibn Jahima, qu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, je veux combattre avec toi, je veux participer avec toi dans le combat, dans la bataille. Il lui a demandé: est-ce que tu as une mère? Il a dit oui. Alors il dit: reste avec elle, parce que le paradis est sous ses pieds. Le paradis est sous ses pieds. C'est rapporté par Ahmad et An-Nasa'i. Bon, on n'a pas mentionné ici l'authenticité du hadith en question, est-ce qu'il est sahih ou non, mais on vérifierait ça, parce qu'il y a une autre hadith qui dit que le paradis est sous les pieds des mers, et ça c'est un hadith qui n'est pas authentique, même s'il est rapporté souvent. Mais c'est pour montrer l'importance de la mer, d'accord? Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ce hadith: قوله في حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وجئت أشتركك أستشركك وهذا مثل الحديث الذي قبله. جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في الجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فهل لك من أم؟ قال نعم. قال فألزمها فإن الجنة تحت رجليها، أي إن الجنة والثواب يكونان في خدمة الوالدين وبرهما قريبة منهما لمن وفقه الله وفيه أن الوالدين أفضل من الجهاد الذي هو فرض. Oui, Cheikh Al-Albani il l'a déclaré sahih dans Sahih An-Nasa'i. Donc il est authentique le hadith. Et non. Donc ici l'explication c'est, comme on a dit, que l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut participer à la bataille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, va t'occuper de ta mère. Il lui demande: est-ce que ta mère est encore en vie? Oui. Alors dans ce cas-là, occupe-toi de ta mère, parce que le paradis est en dessous de ses pieds. Et donc c'est pour dire que le cheikh il dit: ay inna al-jannah wa thawab, donc le paradis et la récompense d'Allah, ils vont être dans le fait de servir tes deux parents et d'être bon envers eux. Et le paradis est proche de tes parents pour celui à qui Allah a donné le succès. Et donc il y a dans ce hadith le fait de servir tes deux parents, c'est mieux que le djihad, qui est un fard kifaya. C'est-à-dire, fard kifaya, c'est quoi fard kifaya? C'est quand une obligation peut être accomplie par un nombre suffisant de musulmans. S'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont accompli, ce n'est plus obligatoire pour le reste. C'est seulement recommandé pour le reste, c'est pas obligatoire. Donc il y a le djihad qui est recommandé, c'est-à-dire il n'est pas obligatoire pour tous les musulmans, obligatoire pour un nombre, lorsqu'il y a un nombre suffisant de musulmans qui l'ont fait. Une fois que le nombre suffisant de musulmans ont fait cette obligation-là, c'est plus obligatoire pour le reste.
ça devient seulement recommandé pour eux de le faire. Dans des situations comme ça, le fait de s'occuper de ses parents, c'est prioritaire, c'est plus important que de partir au djihad. Un autre hadith que le cheikh il a rapporté, c'est l'avant-dernier, c'est le hadith suivant. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك ثم من قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبوك أخرجاه. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: oh messager d'Allah, qui a le plus droit de ma bonne compagnie, que je sois bien bon un bon compagnon envers lui dans cette vie? Et il a dit: ta mère. Et puis il a dit: puis ensuite après ma mère, qui d'autre? Il a dit: ta mère. Et il dit: puis après, qui d'autre? Il a dit: ta mère encore. Puis il a dit: et après, qui d'autre? Il a dit: ton père. Donc il a répondu 3 fois: ta mère. Et la 4e fois il a dit: ton père. Et le cheikh il explique ça, il dit: وقول الرجل في حديث أبي هريرة من أحق الناس بحسن صحبتي يؤكد حق الوالدين ويرجح حق الوالدة، لأنه لما سأل عن أحق الناس بحسن صحبته يعني بحسن ملازمتي ومصادقتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمك 3 وفي الرابعة قال أبوك. فهذا دليل على أن حق الأم أعظم من حق الأب، وذلك من أجل ما قاسته الأم من آلام الحمل والوضع والإرضاع، ثم تشترك مع الأب في التربية، فكان لها 3 حقوق وللأب حق واحد. Donc le cheikh il dit qu'un homme est venu voir donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé qui mérite plus mon bon comportement, ma bonne compagnie. Et il veut donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut confirmer le droit des parents et donner précédence au droit de la mère sur celui du père vis-à-vis par rapport aux 2 parents. Et il dit donc: qui a plus le droit de mon bon compagnon, de ma bonne compagnie plutôt, que je sois avec elle, puis que je sois avec cette personne, que je dois être un bon compagnon pour elle et toujours être à son service et ainsi de suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la mère 3 fois, et la 4e fois il a dit le père. Et ça c'est la preuve que le droit de la mère est plus grand que le droit du père. Le droit de la mère est plus grand que le droit du père, et c'est pour cette raison-là que il dit à cause de toutes les douleurs et les difficultés que la mère endure lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle accouche et lorsqu'elle allaite. Et donc étant donné qu'elle subit ça, le père lui il subit rien de ça. Le père il n'a pas à porter le bébé dans son ventre, il n'a pas besoin de faire l'accouchement parce qu'il n'a pas le bébé, donc il n'a pas à accoucher, et en même temps il n'allaite pas. C'est seulement la mère qui peut faire ça. Donc elle a plus de droits sur l'enfant, et l'enfant donc mérite plus d'être bon envers elle vis-à-vis du comportement que de son père. Et le père lui, la femme elle est partenaire avec le père dans l'éducation, et donc elle a 3 droits sur l'enfant, tandis que le père il en a juste un. D'accord? Il dit ensuite: وللبخاري عن ابن عمرو عن ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. Le cheikh il dit que l'imam al-Bukhari il rapporte selon Ibn Amr radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les grands péchés sont, et là il a énuméré quelques-uns d'entre les grands péchés,
Et il a mentionné en premier al-ishraku billah, c'est-à-dire le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième qu'il a mentionné, c'est uquq al-walidain, c'est-à-dire la désobéissance envers les parents. Et la troisième qu'il a mentionné, c'est qatl al-nafs, c'est-à-dire le meurtre. Et la cinquième qu'il a mentionné, c'est al-yamin al-ghamous. Al-yamin al-ghamous, on a mentionné ça, c'est le fait que quelqu'un fasse un faux serment. Hein? Un faux serment. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمرو الكبائر الإشراك بالله والذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر والكبائر اختلف العلماء في ضابطها والصحيح أنها كل ذنب توعد الله عليه بنار أو لعن أو رتب عليه حدا أما الصغائر فهي ما نهي عنه ولم يرتب عليه شيء من ذلك. Donc le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il mentionne dans ce hadith de Ibn Amr que les kaba'ir, les grands péchés sont premièrement al-ishraku billah, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala et de faire le shirk. Donc ça c'est le premier exemple. Et le cheikh il explique que les grands péchés, ou bien plutôt que les péchés sont divisés en deux catégories, les grands et les petits. Et parfois on peut dire les péchés capitaux, les péchés mineurs. Hein? Et les grands péchés, les ulama, bon, pour ce qui est de la division entre les grands et les petits, les ulama ils ont divergé dans la manière dont on peut déterminer qu'est-ce qui fait partie des grands péchés et qu'est-ce qui n'en fait pas partie. Mais l'opinion correcte à ce sujet-là, c'est que tout péché qui a été mentionné dans le Coran ou dans la Sunna, accompagné d'une menace de l'enfer ou d'une malédiction, ou qui a été relié à une peine quelconque, alors ça fait partie des grands péchés. Toutefois, un péché qui n'a pas été mentionné avec aucune menace et aucune punition ou aucun châtiment, dans ce cas-là, ça fait partie des sara'ir, des petits péchés. Et le cheikh il explique ensuite et il dit والكبائر تقسم إلى قسمين أكبر الكبائر وهي الشرك بالله ثم عقوق الوالدين ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ثم الزنا بذات المحرم وقد سأل ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك وأنزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا فجعل الشرك بالله والزنا بالمحارم والزوجة وبزوجة الجار وقتل الأولاد هي أكبر الكبائر. Donc il dit que en ce qui concerne les grands péchés, eh bien il y a une division en deux catégories. Il y a les plus grands des grands péchés, puis il y a les grands péchés en dehors de ça. Et parmi les plus grands, parmi les grands péchés, il y a le shirk, il y a la désobéissance envers les parents, il y a le meurtre, lorsque tu prends l'âme de quelqu'un, la vie de quelqu'un, injustement, et il y a le zina, que quelqu'un fait avec ses proches, ça c'est parmi les grands péchés, les plus grands parmi les grands péchés. Oui, quand quelqu'un fait le zina avec quelqu'un de sa famille, oui, comme l'inceste, ça c'est plus grand. C'est plus grave que le zina en dehors. Et il dit, et lequel des péchés est plus grave? Quand Abdullah ibn Mas'ud a demandé quel des grands péchés est plus grave, il a dit que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Puis il a dit, et puis lequel ensuite? Il a dit que tu tues ton enfant par crainte qu'il mange avec toi. Et puis il a dit, puis ensuite, il a dit que tu
commettes l'adultère ou la fornication avec la femme de ton voisin. Et il a lu les versets dans Surat Al-Furqan dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit et ceux qui ne font pas d'association, qui n'invoquent pas avec Allah une autre divinité et qui ne tuent pas l'âme que Allah a déclarée sacrée, excepté pour un droit quelconque, et qui ne commettent pas l'adultère, alors ceux-là, celui qui fait ces péchés-là, il aura commis un péché et son châtiment sera multiplié au jour de la résurrection et il demeurera éternellement humilié dans l'enfer. Et il dit, ça c'est le verset 67 à 69 dans Surat Al-Furqan. Puis il dit donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le shirk, il a mentionné le zina avec les proches ou avec la femme du voisin, puis il a mentionné le fait de tuer ses enfants. Et ça fait partie des plus grands parmi les grands péchés. Et il dit wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam al-yamin al-ghamus wa hiya allati tughmasu sahibuha fil ithmi thumma fil nar ولا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار ومعناها أن يحلف على أمر ماض كاذبا متعمدا كأن يقول اشتريت هذه السلعة بكذا وكذا وهو كاذب ليخدع من يريد شراءها ويحلف على ذلك. هذه هي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. وفي الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم ورجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. أي نعم. وورد في حديث آخر المنفق سلعته بالحلف الكاذب. Donc ici le cheikh il dit que al-yamin al-ghamus c'est le serment mensonger que quelqu'un fait, et ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'appelle al-ghamus. Pourquoi? Parce que la personne qui fait ce serment là elle va être châtiée et le cheikh il explique que elle ment en jurant de façon mensongère. Donc c'est comme si elle s'était trempée dans le péché et elle sera trempée dans l'enfer par la suite également. Et donc c'est comme la personne qui dit par exemple pour vendre sa marchandise, je te jure que je l'ai acheté à tel prix, alors que c'est pas vrai. Et donc il ment et il jure, il fait des serments mensongers dans le but de liquider sa marchandise. Ça c'est un exemple de al-yamin al-ghamus. Et la personne en question, elle a été trempée dans le péché et elle sera trempée dans l'enfer à cause de ça. Et c'est comme dans le hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, qui dit qu'il y a 3 personnes ou 3 types de personnes. Allah il ne va pas leur adresser la parole au jour de la résurrection et il ne va pas les purifier et ils auront un châtiment douloureux. Et parmi eux il a mentionné la personne qui fait des serments mensongers en disant par exemple j'ai reçu telle somme pour, on m'a offert telle somme pour, et il ment. Des fois il y a des gens qui mentent comme ça pour vendre quelque chose. Il dit par exemple la personne elle vient pour l'acheter et elle donne un prix, il dit non mais moi on m'a déjà offert tel prix pour, je te jure qu'on m'a offert telle somme, alors que c'est pas vrai. Donc ça fait partie des exemples de serments mensongers. Puis la personne qui liquide sa marchandise également en faisant des faux serments, ça aussi c'est mentionné dans le hadith selon Muslim, selon Abi Dharr, rapporté par Muslim. Donc on va s'arrêter aujourd'hui ici pour ce sujet. Puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera la suite des chapitres dans Kitab al-Kaba'ir. Donc
c'est le cours 83 demain, Inch'Allah. في ذكر القطيعة. Al-Qati'a, et c'est à propos des liens de parenté. L'interdiction de couper les liens de parenté dans l'islam. Et l'autre sujet, l'autre chapitre après, c'est Babu Adhal Jar, c'est-à-dire la personne qui fait du tort à son voisin. Hein? Donc, on va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui, ou bien pour ça. Puis, on va prendre un break, comme on dit. On va se reposer un peu, puis on va voir parce que j'ai fait un nouveau programme, donc on va discuter de ça, Inch'Allah, après. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.